Quelque part, une bougie brûle, étirant la lumière dans les ténèbres. Dans un temple, une église, une maison, un signal lumineux, un engagement profond, guidant nos pas sur le chemin de la paix. Nous tenons ces bougies dans les ténèbres, la nuit bénie qui nous tient et nous forme, confiant dans le fait qu'il est toujours important d'être ici, de dédier ce jour, ce moment à la poursuite de la paix. N'ayez pas peur lorsque la nuit vous semble sans fin. Ayez confiance que nous avons exactement ce dont nous avons besoin. La foi profonde est faite pour ces moments-là, lorsque notre courage est sollicité pour garder nos bougies allumées dans un espoir audacieux. Lorsque l'on a l'impression que tout est fini et que tout ce que vous voyez, c'est la souffrance, la destruction, le désespoir, allumez cette bougie de paix, où que vous soyez, dans votre maison, avec vos enfants au centre de la ville, dans votre solitude tranquille et votre prière désespérée. Allumez votre bougie et parcourez ce chemin. Imaginez comment le monde pourrait changer si nous continuons à porter cette lumière dans les ténèbres. Imaginez qui, en ce moment même, aspire de la lumière que vous osez porter. La création aspire toujours à une humanité pacifique. La vision qui nous appelle n'a pas changé. Il est temps de nous rappeler qui nous prétendons être, d'allumer ces bougies de prière persistantes qui guident nos pas sur le chemin de la paix. Cette saison de l'Avent, prenez un moment chaque jour à la maison ou au travail, ou rassemblez-vous autour d'une table avec votre famille ou vos amis pour vous arrêter, allumer une bougie et vous centrer, consacrer ce repas, cette tâche ou cet espace à vivre le chemin de la paix. Me comprometo a explorar nuevas formas de compartir la paz de Jesucristo. 나는 평화가 중요하고 세상을 바꿔 것이기 때문에 평화를 약속합니다. Je m'engage à poursuivre la paix au-delà de la simple absence de la guerre, pour chercher une paix qui est la vraie paix de Jésus-Christ, le shalom.
I commit to the way of peace and to finding a third way that is neither fight nor flight, but the careful and arduous pursuit of love that sets both the oppressed and the oppressor free. I commit to the way of peace as a neighbor in order that every neighborhood experiences the peace of Jesus Christ. Well, I will continue to promote our ongoing legacy of theocratic democracy in our congregations as a way to promote peace and justice in the communities in which we live. This Advent season, I commit all my words, my choices, and my actions to living the way of peace. I'm Janae Grover, and I am committed to pursuing Christ's peace by empowering those who are on the margins and equipping people of all ages to pursue Christ's peace. My name is Adric Williams, and I'm promoting peace by fostering community and connections. My name's Adrian, and much like the peace candle guides people in the darkness, God guides me through the darkness, and I try to be a guiding force for the people around me. My name's Lola Sawyer, and I will promote peace in my home and my friends always. My name is Megan Mand, and I am promoting peace through understanding and study. I am Peter Hart, and I will promote peace forever by sharing my talents with arts to everybody. I'm Andrew Woolsey, and I commit to learning peace. I'm Christian B. Watt, and I commit to following steps as a peaceful one. I'm Mike Hoffman, and I commit to creating peace by working for justice. We are Campus Connections, and we are committed to the way of peace. Praise God! Woo! The reflections and sharing. Les réflexions et les partages que nous avons entendus au cours de cette expérience de l'Avent nous font prendre conscience que nous partageons ensemble un voyage de vie qui évolue sans cesse et qui nous appelle à emprunter le chemin de la paix. L'Avent n'est pas seulement une saison à laquelle nous prenons part chaque année et qui nous mène à Noël. À bien des égards, l'Avent, en tant que période d'anticipation, d'exploration et d'espoir, est davantage un mode de vie, un mode de paix qui éclaire notre chemin d'artisan de paix. Où que nous soyons dans le monde aujourd'hui, je sais que nous entendons et voyons les images de souffrances inutiles qui affectent la vie des gens et leur donnent l'impression d'être consumés par les ténèbres et le désespoir. Même les récits bibliques de l'Avent sont empreints de la réalité des luttes humaines. Ces histoires et les scènes de souffrance humaine qui se déroulent dans le monde d'aujourd'hui nous rappellent que le chemin de la paix n'est pas toujours facile. La paix n'a jamais été synonyme de facilité. Mais la chose étonnante que nous pouvons découvrir encore et encore au cours du voyage de l'Avent, c'est que même dans le défi de nos luttes humaines, c'est Dieu qui vient pour être avec nous. Dieu vient dans la lumière de l'être de paix, envoyé pour vivre parmi nous et pour nous montrer le chemin de la paix dans notre vie. C'est l'amour de Dieu pour tous qui rend possible le chemin de la paix,
Grâce à cet amour, le chemin de la paix, qui commence ici, nous permet de voir ce qui est possible. Et ensuite, il commence à éclairer le chemin alors que nous marchons avec Jésus, l'être de paix, pour être la lumière dans le monde que les gens cherchent désespérément à expérimenter. Puisse votre expérience de l'Avent éveiller en vous la conviction inébranlable que vous êtes aimé. Et que ce don d'amour que nous célébrons dans la naissance de Jésus, parmi nous, soit un don de paix aux autres par votre bonté, votre amour et votre acceptation qui rendent possible le chemin de la paix dans leur vie. Vivez chaque jour dans l'attente de l'avenir que Dieu déploie devant nous. Je vous laisse ces paroles de l'apôtre Paul que vous porterez dans votre cœur pour vivre le chemin de la paix aujourd'hui, demain et les lendemains à venir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez et soyez le chemin de la paix dans le monde.